Salut, je m'appelle Christelle, ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo ce soir pour parler du renouveau en lien direct avec la notion de autodidacte. Alors, une petite vidéo inspirée de Nassim Haramein, merci Nassim, que j'ai regardé, je sais plus quand, samedi soir je crois, que j'ai écouté en rentrant de discothèque. Je cherche des fois des audios pour arriver à rentrer jusqu'à chez moi lorsque je suis fatiguée. Je suis très fatiguée, là, je garde l'œil ouvert. Ah, oui, alors voilà, j'écoute. Et là, donc, alors j'ai pas écouté jusqu'à la fin, mais je prendrai le temps de réécouter. Et donc, du coup, ben, c'était très intéressant parce que Nassim a sorti un papier, un, deux, trois papiers, donc des revues. Je connais rien à tout, enfin, je connais un petit peu l'histoire de ce qu'évoque Nassim, enfin, un petit peu, vraiment un tout petit peu, juste tout ce qui est en lien avec peut-être les trous noirs. Je crois qu'il parle de trous noirs, je sais plus. Enfin, je connais pas grand-chose à vrai dire, parce que à un moment donné, je me suis intéressée, mais je m'en souviens plus. Mais de loin, parce que j'ai un ami qui m'en parlait, donc il y a, je sais pas, peut-être 5-6 ans de cela, mon ami Akasha qui m'en parlait. Et du coup, j'ai pas approfondi parce que bah, j'étais en pleine ouverture de ce que moi je déployais à partir de ma conscience et de mes expériences. Donc pour ne pas être influencée, je reste dans voilà, je reste dans mon truc. Voilà, je suis auto-centrée comme certains diraient, pour justement ne pas perdre la fréquence et ne pas être influencée par ce qui existe. Et, euh, et du coup, donc pour les gens qui découvrent et qui partagent leur vérité, bien sûr. Et donc, j'ai juste retenu une chose, c'était la notion autodidacte de Nassim Haramein dans ben, sa recherche, hein, son aspect scientifique, les équations, tout ce qu'il élabore et tout ce qu'il partage. Donc en fait, quand j'écoute des choses comme ça, ma conscience me fait le focus là où ça résonne avec mes vérités. Voilà. Et puis le reste, ben, je l'entends pas, ou je l'entends, mais ça, je retiens pas du tout en fait. Et donc, ben, et ça m'a beaucoup parlé cette notion d'autodidacte parce qu'il expliquait, donc il était interviewé par un gars, et le gars expliquait effectivement à juste titre, parce que je me sentais très en résonance avec cela, c'est ce que j'ai moi-même conscientisé à travers qui je suis et comment je fonctionne, c'est que le renouveau ne peut surgir qu'à travers quelqu'un qui n'a aucune connaissance ou qui est autodidacte, qui apprend par lui-même. Autodidacte, c'est quand on apprend par soi-même. Alors tout dépend comment on apprend par soi-même ou ben, une connaissance qui provient de l'intérieur. C'est-à-dire qui se base pas sur de l'existant. Et c'est ce que je partage ben, depuis que je partage la fleur de l'unité et en conférence, quand je redéfinis la nature de chaque chose et que je me retrouve confrontée, pas souvent, mais des fois j'ai été confrontée à des personnes, notamment en matière de géométrie. J'étais confrontée à un qui adore de la géométrie, qui est un féru de la fleur de vie, bien évidemment, hein, la géométrie sacrée, hein. Moi, j'évoque la géométrie unifiée à travers la fleur de l'unité, puisque c'est un renouveau, mais qui a émergé en moi, alors que je ne connaissais rien à la géométrie. Donc, tout ce que je partage ne prenait pas appui sur quelque chose d'existant. Donc, je suis en total autodidacte, mais autodidacte à partir de, je ne sais pas si on peut parler d'autodidacte quand on fait référence à la conscience qui émerge en soi, c'est-à-dire une connaissance qui émerge en soi en temps et en heure et qui est exprimée au monde comme étant ben, voilà, une vérité qui ne s'appuie pas sur des connaissances. Et à un moment donné, effectivement, j'avais pris conscience de ça très rapidement quand j'ai découvert les petites séquences 1, 2, 4, 8, 7, 5 et puis d'autres séquences, des rythmiques en lien avec la géométrie. Et que j'en parle à mon ami Akasha, et qui lui tout de suite m'a dit, ah, il m'a tiré par le bras, il m'a dit, ah oui, regarde, non mais c'est ça, ça. Il me parle de Nikola Tesla, il me parle du torus, il me dit, mais regarde, c'est ça, ce que tu as découvert, c'est ça et c'est ça. Il m'a relié à tout ça, puis moi je l'écoutais pas parce qu'en fait toute ma conscience me disait non, 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 non. Et enfin, même pas besoin de me dire non, 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 c'est que il m'amenait sur un chemin de découverte que d'autres avaient découvert, mais pour me ramener sur ce chemin, alors pour me dire mais si, regarde, ça existe déjà, un tel a découvert ça, ça et ça. Et en fait, quand ma conscience s'orientait dessus, ça montrait que c'était totalement faux, enfin faux, que c'était pas du tout ce que j'avais découvert, c'était une vérité nouvelle qui peut-être pouvait ressembler à, hein, comme le torus, etc. Et qu'en fait, ben, dans l'environnement scientifique, tel que Nassim Haramein l'évoquait,
Effectivement, et c'est ce que j'ai moi-même conscientisé, je dis, la science ne peut pas évoluer parce que la plupart des personnes qui rentrent dans ce cursus sont formatées de la tête aux pieds, d'une part, hein. C'est comme que lorsque vous faites un cursus scolaire, on vous apprend des choses qui sont peut-être fausses en fait, hein, qui sont erronées, qui sont limitées, parce que le renouveau ne peut pas naître à partir de l'ancien, du tout, du tout. Parce que l'ancien, c'est l'ancien. L'ancien, c'est quelque chose qui a été découvert par d'autres, qui faisait foi jusqu'alors, voilà, et qui doit être balayé, en tout cas pour ma part, balayé pour laisser surgir le renouveau. Et ce nouveau a surgi en moi. Voilà, c'est le fruit de mes intuitions, de ma conscience qui a émergé, hein. Pour moi, les intuitions, les intuitions, le cerveau droit, c'est le porte-parole de la conscience universelle qui surgit. Voilà, hein. Nassim Haramein il parle beaucoup d'émergence de tout ça lorsqu'il était tout seul dans la montagne, lorsque quelqu'un qui était un guide ou qui était, je ne sais pas s'il était moniteur de ski ou guide, accompagnateur ou guide de haute montagne. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était guide à un moment donné. Et là, il parlait effectivement de la montagne et en étant seul dans la montagne, il a certainement eu des états méditatifs qui lui ont permis d'observer la nature avec sa conscience et d'y observer des choses qui ont permis de faire émerger cette notion, tout ce qui relate maintenant en fait, hein. Et cette entre guillemets science plus ou moins entre guillemets infuse via les équations qu'il pratique aujourd'hui. Et, euh, et en fait, il évoquait le fait que effectivement, quand on rentre dans un cursus, eh bien, on est formaté. Et moi, c'est ce que j'ai conscientisé toute seule comme une grande aussi. J'ai bien vu que et que j'ai compris a posteriori pourquoi j'avais emprunté tel ou tel chemin, que j'avais réfuté plein de choses en qualité de libre penseuse qui réfute l'éducation, qui réfute voilà, tous les diplômes qu'on doit passer pour faire telle ou telle chose, parce qu'il y a un formatage d'entrée qui empêche la conscience d'émerger, parce qu'on se réfère à une connaissance qui est erronée. Et tant qu'on balaye pas tout ça, ou si on n'est pas rentré dedans, on est pur de cette connaissance extérieure qu'on nous, avec laquelle on nous formate en totalité. On nous apprend à penser d'une certaine façon, on nous apprend à faire les choses d'une certaine façon. Du coup, on ne les fait pas à partir de notre connaissance intérieure, de nos envies, de cette conscience qui en fait c'est tout, c'est tout, elle sait en toutes circonstances, elle sait quand on a besoin d'une chose, elle sait comment il faut penser, ce qu'il faut faire. Bref, et c'est la raison pour laquelle à un moment donné, effectivement, on parle de balayer l'ancien, parce que tant que l'ancien on s'y accroche, dans cet ancien potentiellement il y a des erreurs, il y a des limitations, il y a des fausses croyances, oui, il y a tout ça en fait. Et dans le cursus scientifique, c'est pareil. Voilà, les gens élaborent des théories de ceci, de cela, on leur donne des prix Nobel. Les équations sont pleines d'inconnus, comme disait Nassim Haramein, et puis ceux qui rentrent là-dedans continuent ou font de la recherche à partir de ce qui a été créé par d'autres. Donc comment, si dans ces équations existantes, il y a des anomalies ou il y a des inconnus ou tout ça, en fait, on peut rien découvrir de neuf. On répète les mêmes erreurs tout le temps. Tout le temps, ou alors on est confronté à des murs et puis parce que on nous dit voilà c'est comme ça, la base c'est ça, le truc c'est ça. Bref, on boit à la source de ce qu'on nous apporte et si ce qu'on nous apporte est faux, la plupart du temps c'est ça. Hein. C'est pour ça que dans notre monde beaucoup de choses sont fausses, mais comme tout le monde est formaté plus ou moins, on va dire 99% de la solution pardon, la population est formatée parce qu'on est allé à l'école, parce qu'on est dans une certaine éducation, la famille, les amis, l'école, le travail, les livres qu'on lit, ce par quoi on nous bourre le crâne, comme à l'école, on nous bourre le crâne de choses qui sont totalement erronées la plupart du temps. Et que voilà, l'histoire est erronée, tout est erroné en fait, tout est erroné. Et tant qu'on n'a pas balayé ça, ou alors si on rentre pas dedans, parce que moi j'ai toujours été une rebelle de tout, mais pas dans le sens ah saleté, espèce de connard, je suis pas en train de militer, à me dire toi t'es un connard et puis tout ce que tu dis c'est faux. C'est juste que je m'en suis rendu compte assez rapidement et que du coup j'ai emprunté un autre chemin, tout simplement. Un chemin de liberté justement pour que je ne sois pas enfermée. Voilà, à tous les niveaux, y compris ma sexualité. Justement, elle a été là pour préserver ma fréquence. Parce que si j'empruntais le même chemin que tout le monde, métro, boulot, dodo, marié, trois enfants, je ne peux pas déployer, en aucun cas je pouvais déployer ce que j'ai à déployer aujourd'hui. Parce qu'il y a ce mélange qui influence avec des énergies qui sont ce qu'elles sont, mais qui influencent le corps, qui influencent la conscience, qui influencent et qui enferment en fait, hein, qui enferment dans un schéma répétitif dans lequel la plupart des êtres humains sont. Donc il s'agit d'être vigilant sur cette planète. Hein. J'ai évité les écueils et malgré tout, même si c'est pas, c'est un parcours de combattant.
Et voilà, et la notion autodidacte, eh ben oui, je m'en suis rendu compte très rapidement quand découvert ce que j'ai découvert. Ben oui, voilà, toutes plein de personnes essayaient de m'assimiler à ceci ou à cela, parce qu'on toutes les personnes qui ont appris dans les livres ce qu'a dit Melchisédek et qui a certainement pris l'information d'un guide, un Melchisédek vraisemblablement. Ben, je sais pas si on me voit, je vais mettre sur une pause, je vais mettre la lumière. Voilà. Voilà, Melchisédek, je crois que lui, il a été guidé par des entités. Donc les entités, on ne sait pas qui c'est, ce que c'est, d'où ça vient. Ça relaie aussi des informations plus ou moins erronées selon ce que c'est. Et dès qu'on voit une entité ou un ange ou un archange, on boit les paroles tout de suite, hein. On ne cherche pas à savoir si c'est un truc qui est fake, parce qu'on on est leurré très facilement ici-bas sur la planète Terre, hein. Imaginons, vous n'avez pas de, vous voyez rien, puis jour au lendemain, vous voyez des choses et vous entendez des choses qui vont vous préserver, puis en même temps qui vont vous enfermer aussi. Des fois c'est juste, mais des fois c'est pas forcément juste. Bref, donc garder sa pureté et son discernement, c'est hyper important. Garder le fait d'être un libre ou une libre penseuse, bah, c'est hyper important. Et pour moi, ça résume à se connecter à la source pure de mon être, justement, en toutes circonstances, à la source pure de mon être et garder ce libre choix de pensée, parole et action. Alors, ça ne veut pas dire insulter tout le monde, hein. Moi, je ne suis pas une rébellion qui part en guerre, jamais. En revanche, dans ma vie, je choisis de faire exactement ce que j'ai envie de faire, hein, au moment où j'ai envie de le faire. Et je suis quelqu'un qui a horreur de se sentir enfermé en toutes circonstances. En toutes circonstances, j'ai horreur de me sentir enfermé dans mes pensées, paroles et actions. Même si je suis pas quelqu'un qui enferme les autres, en général, j'écoute quand je suis. Sauf sur ma chaîne, mais ma chaîne elle est faite pour que je parle justement sans être entravée. Et donc du coup, et puis ensuite je force rien, chacun est libre de prendre ou de ne pas prendre ce que j'évoque, bien évidemment. C'est ça l'intérêt d'une chaîne, c'est ben, voilà, pouvoir parler sans chercher à convaincre. Alors que quand on est dans une conversation à deux, il y a toujours une joute d'ego où il y en a un qui va dire maintenant ce que tu dis c'est faux, et où il y a du débat, ou qui va essayer de prouver à l'autre par A plus B ce que tu dis, voilà, c'est faux, et moi c'est vrai, et bref, il y a toujours des joutes d'ego. Donc la raison pour laquelle la vidéo existe et est intéressante, c'est parce que je n'ai pas d'entrave et que moi j'entrave personne à travers ma vidéo. Voilà. Outre le fait que je pense une pensée qui est précise, qui est ce qu'elle est et qui entrave personne. Et donc bah, ce chemin d'autodidacte vraiment est venu très rapidement pour moi parce que non formaté. C'est vraiment ça que j'ai ressenti depuis petite et maintenant du haut de ma grande sagesse, de mon grand âge. Bah, c'est vraiment cette notion que j'ai eue quand ma Kundalini s'est activée, de comprendre ben, cette notion de, effectivement, ce chemin a été emprunté pour ne pas être formaté par ce qui existe ici-bas sur la planète Terre à travers tous ces contextes, tous ces cadres qui nous sont plus ou moins imposés, enfin imposés. Moi, on m'impose rien en fait. Voilà, imposer, c'est quand voilà, on a peur de faire un autre choix, c'est-à-dire le choix de la liberté. Quand on nous impose et qu'on pense qu'on n'a pas le choix, c'est qu'on a peur de faire le choix de la liberté. Effectivement, le choix de la liberté, ça implique parfois d'être courageux, de se lancer dans le vide, ça implique parfois de ne pas avoir beaucoup d'argent, ça implique voilà, de faire... bah voilà, voilà, ça implique pas forcément de faire des choix faciles. C'est la raison pour laquelle c'est pas simple. Mais en même temps, ça permet de, en tout cas pour ma part, ça m'a permis de rencontrer la vérité de mon être et puis ben, de rencontrer des choses qui ont émergé de mon intériorité. Et au-delà de l'intériorité, bien sûr, de pouvoir discerner aussi qu'est-ce qui parle en moi, si c'est des entités, si je suis influencée par ceci ou cela. Bref, outre les cadres qu'on peut rencontrer dans l'invisible, dans le visible, c'est-à-dire notre société, tout ce qu'on veut nous inculquer, tous les gens qui nous contrent pour ceci ou cela, ou qui disent ah c'est mal ce que tu fais, ou c'est mal ce que tu es, ou bref, qui ont toujours des bons conseils ou des reproches ou des jugements à faire sur ce que nous sommes, hein, qu'on soit en petite culotte, qu'on ait des barésies, qu'on ait des bottes, des cuissardes, ou qu'on se balade à poil, parce que ben, pour moi la nudité il n'y a rien de mal en fait, hein, dans tout ce que je fais il n'y a rien de mal. J'ai jamais été malveillante vis-à-vis de personne, mais voilà, je suis ce que je suis en revanche. Et donc du coup ben, ce côté de suivre son chemin et suivre son cœur, c'est hyper important parce que au-delà des cadres, parce que bah, c'est ce qui permet de faire émerger une vérité universelle, en tout cas pour ma part ici-bas sur la planète Terre, et de faire émerger du renouveau. Et même quand on fait émerger du renouveau, eh bien ensuite il s'agit de le partager parce que voilà, on peut vivre des choses complètement incroyables, extraordinaires, et bien de partager l'information c'est compliqué parce que justement ici-bas sur la planète Terre tout le monde est engrammé de l'ancien.
engrammé de croyances, de ceci, de cela, on a engrammé de plein de choses, malgré même les gens que j'ai rencontrés dans les environnements New Age qui parlaient de ah, faut quitter les vieux habits, faut abandonner l'ancien, tout ça, mais j'ai jamais personne rencontré qui avait fait ça. Tout le monde se réfère à des enseignements, qui soient hindouistes, bouddhistes, mayas, ceci, cela, des trucs vieux de 40 milliards d'années. Parce que c'est comme ça prend du temps d'évoluer, d'abandonner tout, de s'en remettre à son intériorité, de se dépouiller, de partir. Moi, je suis partie sur les routes avec rien, presque pas d'argent, en autostop. J'ai tout abandonné plein de fois dans ma vie et bah c'est ça, ça fait une sorte de dépouillement pour pouvoir écouter à l'intérieur de moi, être dans cette confiance aveugle de cet amour qui émerge en moi. Mais ça a été aussi tout un chemin de nettoyage aussi, d'introspection, de solitude, pour pouvoir se retrouver, pour ensuite faire émerger ce renouveau. Et pour ma part, bah, le renouveau, c'était la fleur de l'unité. Pour ce qui est de Nassim Haramein, eh ben, tout ce qu'il évoque, je trouve ça extraordinaire. Je réécouterai cette vidéo, je ne l'ai pas réécoutée en entier, mais je pense que je vais regarder un petit peu plus ce soir. En tout cas, ce que ma conscience entendait, c'est que ça venait rejoindre ce que moi je vis, mais à l'intérieur, même si Nassim est profondément de ce que j'ai senti, de ce que je vois dans les vidéos, très terre à terre, parce que il est là pour écrire des papiers comme tous les scientifiques, hein, prouver telle ou telle chose pour savoir comment ça fonctionne. Moi, j'ai pas besoin de prouver, je vis des choses et je sais comment ça fonctionne pour moi-même. Voilà, pour moi-même à travers mon principe féminin et lui c'était plutôt le principe masculin, voilà, qui incarne des choses dans cette planète, si tant est qu'il y parvienne, je lui souhaite. Hein, voilà, c'est pas évident dans un environnement de matière où on est sur des kilomètres et des kilomètres de vieux schémas et en plus on est formaté, on est dans des structures où c'est ouah, d'une rigidité complètement incroyable, hein, le monde scientifique. Alors que moi je suis seule avec moi-même et qu'il n'y a rien qui m'enferme et du coup ben, du coup je cherche aucune preuve, même si d'une façon générale je suis pas très visible, mais ben tant pis pour les êtres humains qui je pars du principe que celles et ceux qui se sentent en résonance et le peu qui regardent et ceux qui se sentent en résonance, c'est que bah, c'est le chemin, c'est le moment et que bah, c'est ok, voilà. Et puis les autres ben, c'est un autre chemin et bah, c'est ok, je suis ok avec ça. Et donc effectivement, bah, j'ai adoré. Et puis quand il parlait des trous noirs je sais plus s'il parlait du photon, du proton, je sais plus laquelle de particule. Voilà, il évoquait des choses que moi, ma conscience a entendues en qualité d'équilibre, en fait, que ça générait une énergie illimitée. Ce que j'ai entendu aussi dans son récit, c'est que voilà, la communauté scientifique avait découvert ça depuis très longtemps, hein, plein de choses extraordinaires en lien avec les trous noirs, etc. Mais il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, donc ça a été mis de côté, c'est un peu comme des voies de garage. Et moi, ce que j'ai entendu en parallèle, ce que j'entends avec ma conscience, c'est que ça a été volontairement occulté, en fait, hein, occulté volontairement parce que il y a eu des découvertes tellement extraordinaires, c'était tellement prodigieux que certainement certains ont pensé que si ça a tombé entre des mains malveillantes, ben, ça pouvait être dangereux pour l'humanité. Ce qui m'a résonné tout à fait juste. Tant que l'humanité n'est pas suffisamment mature, eh bien, il y a certaines découvertes qui restent en suspens et qui ont été voilées volontairement. Et je pense que c'est pour ça qu'il se trouve confronté un petit peu à des murs comme ça. Parce que lui est en train de revisiter toutes les équations en donnant la solution à tout ce qui a été mis de côté, de ce que j'ai compris. Hein. Et voilà, tout ce qui a été mis de côté, toutes les inconnues avec lesquelles fait la communauté scientifique, mais voilà, qui reste une inconnue où il n'y a pas de profondeur, on laisse là comme ça une équation avec une inconnue. Et lui donne des explications, il a trouvé en fait, il a trouvé ces explications, il peut les prouver. Et moi, je ne les prouve pas, mais je les vis et je les partage. Et j'explique comment on peut arriver à ce résultat avec la fleur de l'unité. Un résultat pour vivre ce renouveau à travers effectivement ces trous noirs qui sont au cœur des cellules, qui sont au cœur de chaque chose et qui ont un intérêt complètement extraordinaire. C'est générer de l'énergie illimitée pour soi-même d'abord. C'est comme si on était en fait, quand on génère, on crée cette unité. Hein. Alors lui, il expliquait en termes d'ondes, hein, voilà, quand il y a un équilibre. Je l'entendais comme ça, il n'a pas formulé comme ça, mais j'entendais qu'il parlait d'une forme d'équilibre qui faisait que, hop, après, ça faisait un équilibrage au centre et boum, le trou noir apparaît. Et du coup, là apparaît une énergie limitée. Et c'est effectivement, de mon point de vue, tout à fait ça. En tout cas, de ce qui se passe dans mon corps. Et que ce qui se passe dans toutes les particules qui existent, hein, qui font partie en fait de ces structures géométriques. Et alors quand j'entendais ça, j'étais en train de dire que ce serait extraordinaire qu'on puisse se rencontrer pour expliquer, mais
bon, je peux expliquer mon point de vue, mais voilà, expliquer un point de vue qui est perçu d'un point de vue qui peut être perçu comme étant ésotérique pour un scientifique. Enfin, le scientifique m'observerait comme quelqu'un qui vit quelque chose d'ésotérique. Alors que moi, pour moi, je vis pas quelque chose d'ésotérique, je vis tout simplement la conscience, ça n'a rien d'ésotérique en fait, hein. C'est une réalité qui est très tangible, mais il y a tangible et tangible, hein. Il y a ceux qui veulent prouver dans les équations et dans la matière, et puis il y a celles et ceux qui vivent pleinement et qui permettent aux autres de vivre des choses extraordinaires pour vivre, je sais pas, la joie, la bonne humeur, la connaissance, la régénérescence, tout ça en fait qui existe, mais qui effectivement qui est entravé et d'un côté d'un point de vue scientifique et qui est entravé aussi de mon point de vue parce que moi, depuis que je vis ça, j'ai quand même eu pas mal d'entraves dans l'invisible qui m'ont mis un peu le couvercle sur ce que je vivais. Parce que, ben, effectivement, soit ça allait trop vite, soit c'était pas le moment, soit effectivement, il faut que, au niveau de la conscience qui nous chapeaute, que ce soit que ce soit moins virulent, voilà. Ou peut-être ce ne sera plus un jour, qu'il y aura plus ce chapeautage qui enferme ces réalités extraordinaires qui à un moment donné permettra à l'humanité, en tout cas à celles et ceux qui sont prêts, de vivre totalement différemment, avec un point de vue totalement différent, avec une conscience totalement différente, et surtout avec un bien-être, avec des processus d'auto-guérison, avec des choses complètement folles qui permettraient à l'humain de devenir un super-humain, un supra-humain, mais avec cette donnée harmonieuse. Voilà, il y a cette donnée harmonieuse, je pense, qui est fondamentale, qui doit être à l'origine, mais en même temps, quand on équilibre les polarités, ça donne cette bascule qui fait qu'on devient un être harmonieux. Mais ça se fait effectivement, ça se fait par la volonté de l'individu à devenir un être harmonieux aussi. Pour moi, c'est ce que j'ai conscientisé. Ça doit être aussi une volonté de l'individu d'aller vers ce chemin-là. Et du coup, ben, effectivement, ça génère plein de trésors extraordinaires d'amour, de régénérescence, de potentiel, de multidimensionnalité via ces trous noirs qui sont au cœur de chaque chose, particulièrement dans nos cellules, puisque moi c'est comme ça que je fonctionne avec le processus de transformation, transmutation de par l'hyper-empathie kinesthésique que je vis depuis que je suis née et que j'appelle l'unité tout simplement par l'union-fusion. Voilà les amis, allez je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle soirée, puis à tout bientôt, tchuss.